Eh bien salut tout le monde, c'est Skunkseed et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation, oui et non, mais pour une vidéo sur mon Sadida où je vais vous présenter son nouveau stuff. Et voilà tout ça, je vais vous parler de pas mal de choses aussi. Donc déjà, pour commencer j'aimerais m'excuser parce que... voilà, donc j'ai créé ma chaîne YouTube et je vous ai balancé 2 vidéos. Et le problème c'est que j'étais un moment sans vous en refaire et le problème c'est que voilà j'ai eu des soucis personnels et aussi quand ça allait un peu mieux après que je me suis remis à gamer, j'étais vraiment dans l'objectif de passer 189 pour vraiment avoir un truc à peu près optimisé, enfin à peu près quand même quoi, un truc potable pour pour gérer PVP tout ça. Et excusez-moi. Et donc voilà. Et donc maintenant que ça c'est fait, que c'est fait, bah voilà, donc je vais pouvoir vous faire les vidéos que je voulais. Et donc les vidéos qui suivront après ça, ça sera la vidéo de présentation de mon EK Flip qui pour le moment est niveau 126. Parce qu'en fait, c'est donc ma mule et je voudrais faire, je vais vous montrer en même temps, je voudrais faire les succès les succès des donjons. Mais quand je dis les succès, c'est tous les succès quoi, donc avec duo, donc vous voyez là que de niveau 1 à 50, je les ai déjà tous fait avec le Sadida. Et comment dire, donc déjà ça permet d'avoir des ornements, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, ça rapporte de l'XP et pas mal de Kama au final. Et donc j'aimerais vous filmer tout ça, donc faire les étapes. Et je vais quand même refaire la 1 à 50 avec les Capli. Et voilà, donc j'aimerais vraiment vous filmer ça. Je sais pas, ça me ferait plaisir et c'est un petit objectif que je me suis fixé. Donc voilà. Donc si par contre si ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si jamais ça ne vous tente pas de voir ce genre de vidéo, que vous préférez voir du Coliseum, du PVP ou même autre chose, je sais pas, pour le moment je sais pas encore, ou des astuces Kama, astuces métiers, tout ça, vous me le dites, parce que dans tous les cas, ça je vais le faire, c'est un de mes objectifs principaux, c'est de faire ça, et donc si vous voulez, moi je vous le filme. Et si vous voulez pas, bah je le ferai quand même et je vous le filmerai pas, tant pis. Mais donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, je repense à ça. Récemment, j'ai reçu un MP d'un joueur me disant en gros que voilà, je faisais plus de vidéos, tout ça. Et j'ai été étonné de voir que en si peu de temps, avec 2 vidéos, si peu de vues sur les vidéos, les gens allaient me même, enfin les gens. Il y a quelques personnes qui m'ont MP, mais il y a surtout une personne qui m'a MP et qui est venue me dire en gros que voilà, il trouvait ça dommage que je fasse pas plus de vidéos. Et car il aimait bien mon Sadida, tout ça, il trouvait des vidéos sympas. Et franchement les gens, vous savez pas comment ça fait super plaisir. Parce que moi je vous dis à la base je fais ça pour mon plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir c'est de voir que ça vous plaît. Voilà, moi je fais ça pour moi et pour vous quoi. Parce que ça fait, voilà, donc ça fait 7 ans que je joue à Dofus. Et si je peux vous apprendre des trucs, tout ça, moi ça me fait carrément plaisir. Ça me fait carrément plaisir si j'arrive à vous donner goût au jeu et vous donner d'envie de faire des trucs. Et c'est, voilà, moi ça me ferait vraiment plaisir quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Ceux qui ont déjà fait des vidéos et qui ont déjà eu des retours positifs doivent savoir, doivent comprendre ce que je suis en train de dire. Donc voilà, donc on va passer à la présentation du stuff du Sadi 189. Donc je sais pas si, si vous vous rappelez forcément sur, si vous l'avez vu, sur mon ancienne vidéo de présentation du Sadida, j'avais mon anneau oblitéré Exopéa, et bien je l'ai toujours, et c'est pour ça que je voulais passer 189, c'était pour avoir toute la panoplie Worker et avoir le bonus PA. Et donc pour être en 11-5 avec, avec le familier. Donc ce qui me permet de... Donc je pourrais même mettre des 12 PA en 12-5 en mettant le trophée turbulent avec Indragodan, mais c'est pas c'est pas ce que je recherche.
Donc là, c'est un petit mode 11-5 qui me permet de jouer avec les crooms. Donc j'ai des crooms dans toutes les résistances. J'ai pas les trophées résistance pour le moment car ils sont sur les K-flip. Mais je les ai quand même. Mais je pense que de manière, faudra que je les achète en double vu que je PVP avec les deux personnages et que voilà. Je pense que ça devrait arriver d'ici peu de temps vu que j'ai pas mal de trucs en vente, donc ça devrait arriver dans la banque justement. Donc voilà, donc on va commencer, oui, la présentation, excusez-moi, je tourne autour du pot. Alors, donc j'ai mon petit casse-carnage légèrement over chance qui me donne des invocations, tout ça c'est vraiment parfait. Un Nougarto pour la vita, la sagesse, la puissance et le fait que le marteau tape en zone, je trouve ça juste parfait pour un Sadida. Et même autre chose d'ailleurs, pas forcément juste pour un Sadida. Donc mon anoblitéré que vous avez déjà vu. En cap, j'ai pris une cap peu près, je suis en train de ramer légèrement. Je suis désolé. Donc voilà, donc il fait 191 vita, de la sagesse, de la puissance, des coups critiques, de la PO, très important car ma panneau manque de portée. Et c'est pour ça que je me suis vraiment optimisé sur... Enfin, je me suis vraiment porté sur cette cap. Donc ça fait voilà des dommages, de la prospection, de l'initiative, du retrait et de la résistance. Ensuite, donc bah mes bots c'est toujours les mêmes, j'ai pas changé. Ceinture c'est pareil, toujours la même. Jono PAPM c'est toujours le même. Et voilà, donc j'ai une Nougat mulette pour la puissance, la sagesse, l'initiative, surtout l'initiative. J'ai vraiment pris cette amulette à la base pour l'initiative. Et voilà. Ensuite, niveau trophée, enfin, on va commencer par le Dofus Kawad 41. Voilà. En niveau trophée, donc j'ai pris le trophée puissance, car sans le trophée puissance, je suis quand même assez loin du 1 coup critique sur 2. Donc bah du coup, je me suis dit allez, je vais jouer puissance, ça me permettra d'avoir des plus gros dégâts. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce que je veux dire en fait, c'est que quand vous êtes un coup critique sur 2, ok, vous allez roxer quand vous faites un coup critique, mais par contre, quand vous allez pas faire de coup critique, vous allez roxer moins, quoi, je veux dire. Tandis que là, même sans coup critique, et bah, je vais avoir des dommages qui seront supérieurs à mes dégâts normaux. Donc, au final, ça se joue. Donc après, j'ai pris un entraveur pour jouer full retrait PM, ralentisseur majeur aussi. Le vagabond pour avoir un maximum de fuite, car sur un Sadida c'est vachement important, faut vachement privilégier la fuite. Et après un petit taquin, voilà, donc pour parce que les points de caractère après 200 ils commencent à coûter cher, du coup j'ai voulu mettre un petit taquin. Niveau caractéristiques, qu'est-ce que ça donne? On va aller directement dans les détails. En vita vous voyez, voilà, j'ai 3124 de vie en pute. Je pourrais mettre un Peki. Mais non, mais non. Je préfère mettre à la limite tant qu'à ne pas avoir un familier qui donne de la chance ou de l'intel. Franchement, je préfère autant prendre un familier qui me donne de la résistance. Ou au pire prendre une Dragodin pour être en 11-6. Donc voilà, donc niveau caractéristiques, donc ça a changé par rapport à l'ancienne vidéo où il me semble que j'avais 200 de chance, 200 d'intel, par-shoté donc sans un sagesse et ensuite tout dans la life. Et bah là j'ai changé, j'ai préféré mettre mes... Enfin 200 points dans... Enfin pas 200 points, je sais plus combien ça m'a coûté de points de caractéristiques, mais enfin bref, donc vous voyez que j'ai 201 en sagesse. J'ai préféré les mettre ici que dans l'intelligence. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je manquais vraiment de retrait PM et en PVP c'était vraiment ce qui me bloquait. Et donc du coup voilà, j'ai préféré faire ça, et vu que j'ai un mode quand même avec pas mal de puissance, ça rattrape un peu quand même. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, bon, bah, l'agilité. Donc ouais, l'agilité c'est quand même assez important pour vraiment jouer full fuite, je répète. Je répète, la fuite, ouais, c'est vraiment important sur un Sadida parce que sinon vous faites tout le temps bloquer, c'est injouable limite quoi, surtout avec la libération qui est que là un tour sur 2, et encore si vous l'avez niveau 6, moi je l'ai niveau 6, c'est obligatoire. Mais des fois je vois des Sadida PVM qui n'ont pas libération, mais je fais roulard. Alors, niveau portée, c'est pas top. Mais
peux pas faire mieux. Enfin, je pourrais faire mieux, mais après ça baisserait trop certaines choses. Initiative, c'est pas top top, mais voilà. Prospection, ce que j'aime beaucoup avec cette panneau là, c'est que je peux un peu vraiment tout faire. Je PVM, je PVP et je colis. Et si je mets mon petit No Moon, moi je passe en mode drop. Voilà, on est 314 de prospection, c'est pas dégueulasse. Donc voilà, bien sûr j'ai pas de tag, j'ai 47 de fuite, 91 de retrait PM, et voilà. Donc voilà, donc 47 de dommages et 205 en puissance. Donc 205 de puissance, je répète, j'avais déjà dit sur ma dernière vidéo de présentation, mais pour les gens qui ne l'ont pas vu, la puissance, c'est en fait c'est comme des caractéristiques quoi. Donc 205 de puissance, ça revient à 200 de force, 200 d'intel, 200 chance et 200 magie, sauf que ça prend pas en compte les bonus par exemple de l'agilité qui va vous augmenter votre fuite et votre tacle, et la chance qui va enfin ouais, vous m'avez compris quoi, j'ai pas vous faire avec toutes les lignes. Donc voilà, donc on va se lancer un petit pushing. Je vais lancer un 100, 75, ça aurait peut-être suffi. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais faire une petite maîtrise. Hop là. Donc 9 PA, je vais vous montrer donc sacrifice poupesque. Voilà, 452. Les petits feux de brousse. Qui tourne en minimal à peu près, je crois que je suis à 270 sur du 0% et je peux monter jusqu'à 320. Bon. Je crois que c'est à peu près ça. Voilà. Herbe folle. Herbe folle en général, ouais, je tourne autour des 200. Je vais vous montrer un peu le corps à corps, parce que j'ai fait maîtrise mais je tape même pas avec. 412, un jet pas terrible. Hop. Donc ça c'est un combo assez sympa, vous voyez. Et bon, c'est pas, pour moi franchement c'est très bien. Il y en a qui diront que c'est pas assez, mais franchement je suis un Sadida et il y a tellement de trucs d'entrave que au final c'est juste pour moi c'est juste énorme. Donc les combos que je peux faire c'est donc voilà, sacrifice poupesque enchaîné avec de l'arme par exemple. Aussi. Et sinon je vais vous montrer un truc. C'est par exemple, imaginons que le putsch voilà c'est un ennemi et que enfin, un joueur du moins et que qui joue en mode pédale et qui se cache derrière un arbre ou un bloc ou quoi que ce soit. Et bah j'ai juste à lui péter de l'arme, pouf pouf. Je me décale ou pas forcément, même pas besoin de me décaler. Plus une petite herbe folle, hop là. Vous voyez que ça fait... Même si le gars est caché, je peux quand même le taper. Donc c'est vraiment ça que j'aime sur ce Sadida. C'est que... Il y a vraiment... C'est vraiment rare que je passe des tours où genre... il y a un truc qui va me gêner. Je vais pas pouvoir faire tous mes sorts sur lui. Enfin sur le mob ou le joueur. Et c'est ça que j'aime vraiment avec ce Sadida. C'est que... Je peux taper vraiment à tous les tours. Contrairement à... Par exemple s'il y a un Yop contre moi... Et bah il va galérer à faire par exemple, ok il aura peut-être 12 PA, imaginons hein, le Yop aura peut-être 12 PA. Mais déjà pour m'attraper il va falloir déjà qu'il craque des PA pour bon, tout ça, le temps qu'il se booste. Tout ça va lui faire user des PA et ce qu'il va faire aussi c'est qu'il y aura des moments à cause de sa portée par exemple il pourra pas me toucher. Et moi je pourrais le toucher à tous les tours, donc même si je rox moins, au final peut-être que je taperai plus quand même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais voilà. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer, c'était les feux de brousse. Sinon, je t'ai déjà montré les feux de brousse. Je sais plus ce que je fais. Ouais, je vais vous montrer vite fait le petit combo tremblement va empoisonner, en sachant que ces deux sorts là sont encore niveau 1 malheureusement. Je suis parchoté au niveau des sorts, mais j'ai pas pu vraiment. Enfin, il y avait des choses plus importantes que ça encore avant à monter. Alors. Voilà, donc vous voyez, ça fait du moins 126 sur du 0%. C'est toujours ça, en plus en sachant que je pourrais rajouter un poison paralysant, mais vu qu'il a pas de PA, le Punching Ball, bah voilà, vous pouvez pas voir léger. Hop, 275. Après, on peut caler un sacrifice poupesque, plus une flamiche.
Hop, hop, hop. On va taper au corps à corps en espérant faire... Bah, j'ai plus maîtrise. Je vais passer pour avoir la maîtrise. Hop. 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 Et le prochain tour, je le finis. Hop. Et voilà. Ah, j'aimerais bien aller dehors là et vous trouver un petit combat PVP à faire. Ou au pire des cas, je vous ferai je vais faire des Coliseum dans la journée et si j'en trouve un bien agréable à commenter tout ça, et ben pourquoi pas vous le publier dans la journée. À moins qu'il y ait une petite personne à défier. Le problème à mon niveau, c'est que voilà, là il y a un petit ange. J'aurais bien envie de l'agresser, vous voyez, sauf que c'est un sacrieur qui est, je crois, 198, un truc comme ça. Et le problème, donc, c'est que forcément, il est en Free Ghost 2, tout ça, en plus, c'est un sacrieur. Et bon, c'est un très bon sacrieur, hein, je le cache pas, hein, mais voilà. Et le truc, c'est que, voilà, vu qu'il a les stuff Free Ghost 2, tout ça, et bah, je peux absolument rien faire du tout. Donc ça sera plus tard quand je serai à niveau 194 pardon, avec la panoplie d'Anator et une petite baguette hic. Et là il y aura moyen que je le recroise ce petit sacri et que je lui mette sa petite branlée. Il y a une petite Sadie, ça serait... Tiens tenez, ça serait marrant de faire un petit défi vs la Sadie, je sais pas du tout quel niveau elle est. Ok bon elle accepte pas. Le SRAM je pense qu'il est 180, plus 195 aussi. Y a pas quelqu'un y a un Yop là. Et les Yop ça me fait peur. Moi. Parce que les Yop avec bon et tout ça, ils font mal au cul et surtout quand là il doit être vraiment full force quoi. Donc même s'il me calque une épée de Yop par tour, je vais manger, je vais prendre Bagdad quoi. Donc bah voilà, bah, franchement je pense que cette vidéo elle va toucher à sa fin. Et donc voilà, j'avais à peu près, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!